Salut internautes passionnés de voyage et de liberté. Salut, moi c'est David de Carapace et j'aménage des poids lourds. Salut à tous. Ah ben non, ça a déjà été dit. Après un aménageur de fourgon, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de continuer la série des aménageurs, mais cette fois-ci avec un mec qui aménage du lourd, du très très lourd, du plus de 3,5 tonnes. Je suis donc passé voir David de Carapace, aménageur de camions et de semi-remorques. Ah non, mais quand je vous dis que c'est du lourd, du lourd! C'est un Axor 1833 de 2007 avec une caisse Chéreau. Celui-là, on l'a acheté à un transporteur qui renouvelait son parc tout simplement. Il a 700 000 km. Le moteur a été changé entièrement à 500 000. Donc en gros, le moteur à 200 000 quoi. Moteur, boîte, c'est ce qui a un peu motivé notre choix pour l'achat de ce camion quoi. Pour du VL, c'est un peu 200 000, ça commence à faire un peu, mais ouais, pour un poids lourd, c'est rien du tout. C'est des camions qui font 1 million, 1,5 million. Bah à la base, c'est pour nous, pour vadrouiller un peu avec, mais on a déjà de la demande dessus. On aime bien les frigos parce que c'est des camions qui sont déjà isolés. Pour avoir une isolation de ce niveau, en la faisant soi-même, c'est compliqué, ça demande beaucoup de taf et beaucoup d'argent. Même si à la base un frigo est un peu plus cher, on s'y retrouve sur le temps de travail et puis sur la qualité de l'isolation. Ils ont une dérogation pour faire 2,60 m à l'extérieur. À l'époque, les parois isolantes, elles faisaient jusqu'à 16 cm. Donc pour pouvoir rentrer 2 palettes côte à côte dedans, forcément, ils ont été obligés d'élargir. Les isolants ont évolué, ce qui fait qu'à l'intérieur, on se retrouve avec là, pour celui-là par exemple, on a 2,47 m de large à l'intérieur, immédiatement utilisable. Alors que sur un porteur normal, en caisse aluminium ou en caisse polyfond, à l'extérieur, on va être à 2,50 m. À l'intérieur, une fois isolé, il va rester 2,30 m et encore. Quand on a utilisé de l'isolant très performant quoi. C'est sûr que si on se cherche de la place, le frigo c'est l'idéal. On va sûrement réutiliser les barres anti-encastrement là, chez Chéreau ils font ça, on peut déboulonner et mettre un système de goupille pour que toute la barre anti-encastrement se relève comme ça. Et donc derrière on peut faire des soutes. On a déjà une soute ici qui servira de stockage. Le haillon on va le garder, c'est quand même pratique si on a des trucs un peu lourds à monter dedans. On a fait des camions pour des clients où ils s'en servaient pour monter un quad. Des fois les camions on fait une entrée par l'arrière, tu sors, t'as ton petit perron quoi, c'est royal. Là on a la trappe de gaz, étanche, ventilée sur l'extérieur par le plancher. Ce qui est cool c'est que la soute inox qu'on a vue de l'autre côté, elle fait pile poil la taille pour mettre 2 bouteilles de gaz. On n'est pas très fan des inverseurs, souvent ça bascule tout seul et tu te retrouves quand même en galère avec les 2 bouteilles vidées quoi. Là au moins tu es obligé de changer, tu sais où t'en es quoi. Derrière, là, on a un faux plancher, nous, qui arrive jusqu'à cette hauteur-là. Ça va être soit un accès par là, soit un accès par l'intérieur. Dans les deux cas, il ne faut pas perdre cet espace. Il y a bien 2-3 mètres cubes, on peut en mettre du bordel. Faut quand même s'y connaître quand même un peu pour acheter un camion comme ça, non? Non, ça va. Si, un peu. Faut chercher, faut se faire conseiller quoi. Sur les forums, il y a des mecs qui connaissent bien les bonnes, les mauvaises séries, qui seront capables de te conseiller facilement. Après, on a le contrôle des mines, c'est le contrôle technique poids lourd. C'est un peu plus strict, forcément, c'est du transport professionnel quoi. En général, on a une bonne liste de ce qu'il y a à faire, ce qui a été fait récemment. Même en tant que particulier, on doit le passer aux mines. La seule différence, c'est qu'une fois que le camion est en VASP, autocaravane, on repasse sur un contrôle tous les 2 ans. Comme un véhicule standard. Alors que quand il est encore en poids lourd, c'est tous les ans. Là, on aura le coin salon avec un canapé d'angle là qui va faire tout le tour, qui sera convertible en lit. En face, on aura sûrement un petit meuble télé et le chauffage, le poêle à granules. On aura une table, donc sur roulette là, réglable en hauteur. Ça fera le coin repas en même temps quoi. Mais sur roulette, ça veut dire quand même que c'est une table qui roule, qui bouge. La norme elle prévoit ça, on a le droit d'avoir une table amovible. Ce qui importe c'est qu'elle ait un emplacement dédié avec des fixations dédiées. On pousse la table sur un coin, on la relève et on met des loquets quoi. Ça plaît bien à l'Adréal. On a un petit couloir et il y aura une petite marche. Là c'est la salle de bain, donc on a la douche ici, plus ou moins à l'italienne quoi, parce que ce sera forcément pas exactement de plein pied. Ici on aura les toilettes sèches. Avec derrière le local technique eau, toutes nos vannes pour le circuit d'eau, le vase d'expansion, la pompe à eau, le chauffe-eau. Là on aura donc le lave-linge, il y aura une cloison en fait, et l'entrée donc sera là quoi. Et ici donc on aura un lavabo. Ici il y aura un escalier qui sera relevable sur vérin. C'est une armature en acier et des belles marches en massif, un truc un peu aéré donc forcément c'est un peu plus lourd quoi. Qui donnera l'accès du coup au garage. Donc là c'est la chambre, ici on aura des rangements, donc tout le haut, et qui redescendront donc là. Sont bien ces fenêtres? C'est des fenêtres Rénoval, donc homologuées, spéciales pour camions, donc avec le marquage R43 vers Securite. Comme les fenêtres de voiture, ce qui fait qu'on choisit vraiment ces fenêtres là, c'est qu'on est sur une caisse frigo. Caisse frigo, on est déjà à 2,60 comme je le disais, il y a une dérogation, on ne peut pas dépasser quoi, ils sont intransigeants.
Donc si on met des fenêtres type camping-car qui parfois dépassent de 2-3 cm parce qu'elles sont un peu bombées, ça passe pas. Celle-là, le débordement extérieur il est de 2 mm. Là-dessus, ils sont tolérants. On prend le parti de passer nos véhicules à l'Adréal, en VASP, autocaravane, parce que c'est la loi, et puis parce que bon, il y en a qui font 100, mais au moins on est peinard derrière. On a un camion qui est aux normes, on sait qu'on se pose pas de questions, on est en règle, et puis on n'a pas de problème, quoi. C'est un camion qui est pensé pour 4 personnes. On a le lit pour 2 personnes et on aura un canapé qui se transforme en lit pour 2 autres personnes, quoi. On adore cuisiner, donc forcément on voit ça en grand. Le frigo encastré là-bas dedans, les meubles hauts, la cuisinière qui sera ici, un grand plan de travail. Ici on aura l'évier centré sur la fenêtre. Là on retrouve notre coffre à gaz qu'on a vu de dehors. Et puis après on ira direct sur le canapé. Et là il y a une réhausse parce qu'en fait en dessous on a les cuves d'eau. Il y a 800 litres de réserve d'eau propre. Et les eaux grises? Elles seront sous le camion, centrées au milieu du châssis. C'est obligatoire. On doit avoir minimum 50% de ce qu'on a en eau propre. Il y aura 400 d'eau sale. Il y a 4 fois 360 watts en panneau solaire, 4 batteries de 230 Ah en Super Cycle, convertisseur 3000 watts multiplus qui fait aussi chargeur de batterie. Je l'ai conçu, je l'avais encore jamais vu le camion. J'ai le vendeur qui m'avait envoyé toutes les cotes intérieures de la caisse. Tu gagnes un temps dingue sur le travail après derrière parce que tu peux faire tous tes essais là, tu peux faire tes erreurs là, rendre compte que bah non ça rentre pas. Si tu enlèves 2-3 trucs, tu peux voir vraiment dans le détail comme c'est maintenant dans le camion en réalité, quoi. Tu passes pas ton temps à aller chercher des cotes, tu les as là tes cotes, quoi. Les petites surprises c'est quand le camion soit est pas la bonne cote, soit qu'il a des déformations. Les caisses sont pas neuves donc forcément ça vit un peu. Moi j'ai commencé très vite à habiter dans un camion, on faisait les saisons avec ma copine. On a eu un premier camion, un deuxième camion, puis à force de faire des camions, forcément je me suis retrouvé à faire ça tout le temps, quoi. Pourquoi des camions et pas des vannes? Tout simplement parce que je suis feignant et que les vannes c'est petit, pour le poids c'est compliqué et puis c'est pas droit, quoi. Le camion je suis sur une caisse carrée, puis tu as plus de place, tu peux un peu plus t'éclater, à mettre du bois massif aussi. Niveau poids t'es beaucoup moins bridé, c'est clair, tu peux te faire un peu plus plaisir à ce niveau-là, quoi. Un camion, il s'abîme à être vide ou à être plein, trop chargé ou pas chargé du tout. Dans les deux cas, c'est pas bon pour la mécanique du véhicule. L'idéal, c'est d'être à mi-charge. Nous, les aménagements, on a pesé, on a une moyenne de 3 tonnes à peu près. Donc c'est clair, on n'hésite pas à mettre des plans de travail en chêne massif, en ardoise, des gros meubles. Enfin, faut pas hésiter. Tu peux te permettre de faire des réserves d'eau, tu peux te permettre de mettre beaucoup de batteries pour le solaire. Ça consomme un peu plus. Ouais, après, il y a des petits 7 tonnes 5 là, avec 6-7 mètres de caisse. Ça consomme pas plus qu'un gros fourgon maintenant. Alors oui, tu te dis, bof, on a un camion qui est pas terminé, on n'a que des plans 3D. Ok, David, il aménage aussi des semi-remorques. Des semi-remorques. Ah, tu veux du lourd? Ben, tu vas en avoir du lourd. Mais avant, il faut que tu chatouilles les algorithmes. Un petit like, un petit commentaire, tu t'abonnes à cette chaîne si tu l'as pas encore fait, et puis voilà, le tour est joué. Voici Didier, le propriétaire de la semi-remorque qui est là. Ok les gars, on fait la visite? Allez. Ouais, pas de souci. Alors c'est une semi-remorque Chéreau, donc 13,30 m de long, du même type que le camion, même type de caisse, même technologie. Salon, avec canapé convertible, qui est mis en œuvre très rapidement. Là-bas c'est les chambres des enfants. On a presque 5 mètres de plus. En largeur on est pareil, les semi-remorques sont un peu plus hautes. On a 10 cm de plus en hauteur. Donc on a un plus grand salon et on a les 2 chambres enfants en plus. C'est le même principe d'aménagement, c'est les mêmes coupes à faire pour les fenêtres. Tout est pareil, c'est plus grand, quoi, c'est tout. C'est juste contrôle technique, quoi. Il y a un contrôle pour le tracteur et un pour la remorque. Un porteur, il y a un seul contrôle. C'est une caravane, quoi, en fait. La carte grise coûte 70 €. voilà, 70 €, alors que sur le camion on est à 400 €. Le contrôle technique, je sais pas ce qu'il coûte là-dessus. C'est 100 €. Donc c'est un poêle à granules étanche, c'est un conduit double pot. Il prend l'air à l'extérieur et il crache les fumées à l'extérieur. Ça chauffe, ça régule, quand tu es à température, tu choisis, je veux 17 degrés, tu as 17 degrés. Ça consomme pas tant que ça. Si température, on a 0 à l'extérieur, le sac il fait environ 3 jours. À 17-18 degrés à l'intérieur, quoi. Il est prévu pour 70 mètres carrés. Et là ici on a à peine 40. 5 kg de granules par jour, quoi, en gros. À 0 dehors. Un sac de granules c'est 15 kg, 3,30 €. Un basto de 5 kW. Pour la SMI, là on était environ à 6 litres jour.
Admettons qu'on est à 1 € le litre, on est déjà à 6 € par jour, quoi. Donc le sac de granules, 3 € et quelques pour 3 jours, il n'y a pas photo, quoi. Puis c'est une chaleur agréable, clairement, c'est pas une chaleur humide comme tu peux avoir avec les troumas, puis t'as la petite flamme. Ah là, ça dévoile mes secrets, là. J'ai pas encore dit, moi, dans mes vidéos, quel bois je prends pour les portes de cuisine. La poubelle brevetée. Les caissons de la cuisine, c'est Ikea. Pour les normes, à l'Adréal, ils demandent que les tiroirs puissent pas s'ouvrir. Vous voyez, ça bloque. En fait, on utilise des sécurités enfants, tout simplement. Ça se ferme tout seul. Comme ça, quand on roule, ça peut pas s'ouvrir, quoi. Et puis la quincaillerie Ikea, vous voyez, le tiroir il est rempli. Ça se ferme en douceur. Moi, ce que j'adore, c'est... Et puis le plan de travail en ardoise. Je prends les caissons tout faits. Par contre, je fais mes portes de cuisine, là, comme ça. Et je fais mes plans de travail, donc là c'est un plan de travail en ardoise massif. Ça pèse lourd, mais on peut. On n'est pas limité en poids, là. On a même de la marge. La remorque vide a fait 10 tonnes, là elle fait 13 tonnes avec tout l'intérieur. Et on peut aller jusqu'à 32 tonnes. Ouais, faut charger à 25 tonnes là. Faut la remplir entièrement de sacs de granulés quasiment, quoi. Voilà. C'est clair. Quand on fait le stock C'est ça. pour des années, on est bon. Moi je me souviens, mon premier, j'avais 2 meubles Ikea face à face. Et au milieu, quand tu ouvrais les portes, elles se touchaient les deux. Que là, tu peux les ouvrir, il reste encore ça, quoi. C'est plus large et c'est déjà isolé. C'est un bonheur de cuisiner avec ça. T'es pas bridé par le poids ni par la taille. Et ça passe aussi à l'Adréal, justement. Parce qu'on a un marquage CE. Faut que les circuits de gaz soient rigides jusqu'au bout. Thermocouple, chapeau de brûleur fixe, et on est bon. Le frigo, tout est fixé. Donc il y a juste les bibelots. Je vois mes éléphants derrière sur les étagères, je les ai fixés. De toute façon, le premier trajet, on sait après ce qu'il faut fixer. Ça, c'est sûr. Comme ça, c'est réglé. On a la salle de bain ici. Je fais la démo si tu veux. Ça, c'est du vrai carrelage? C'est du vrai carrelage, c'est du travertin. C'est secret de fabrication que je dévoilerai peut-être dans une vidéo. On a eu des soucis une fois, c'est quand on a mis des grands carreaux, quoi. Toute la dalle, c'était un carreau. Donc forcément, tout l'effort, il va être réparti sur un seul joint, tout le tour. Pour chauffer l'eau, on utilise un chauffe-eau à gaz instantané. Comme ça, on n'a pas de souci de réserve d'eau à pas dépasser. Là, c'est à la demande, quoi. C'est assez grand. C'est pas une pièce de vie, la salle de bain, après. Donc. La boîte à popo. Il y a la chambrée, mais avant, il y a le petit local électrique. Les batteries, elles sont cachées là-bas dessous, là, sous le réos, avec les cuves d'eau aussi. Il y a 800 litres d'eau. Et en batterie, 4 fois 165 ampères. Le petit nid d'amour. J'ai toujours voulu vivre dans un camion ou dans un bus. J'attendais que mes enfants soient majeurs pour faire franchir le pas, quoi. Si je veux partir un week-end avec ma femme, je démarre le tracteur et en route. Pas de valise à faire, tout est dedans. Pourquoi tu n'as pas pris genre un camping-car, un grand camping-car qui aurait pu être même poids lourd, tu vois? Et moi, je me suis remarié. Donc j'ai 2 enfants à moi, ma femme a 2 enfants, donc on était à 6. Donc il fallait quand même de la place. Maintenant, on se retrouve qu'avec ses enfants. Donc comme ça, chacun a sa chambre. Et plus tard, on prendra juste un porteur quand les enfants seront majeurs, quoi. Ou alors je garde ça, je suis pris une chambre pour faire un garage. Voilà. Je voulais à la base une remorque de forain. Parce que déjà, ils sont soigneux, les remorques sont propres. Mais ils ne sont pas autonomes. Les forains, ils se branchent partout où ils vont, en électricité. Ils se branchent en eau partout où ils vont. Donc j'avais été voir David pour lui demander combien que ça coûterait pour faire une installation autonome. Et du coup, on s'est retrouvé à avoir une remorque qui était quasiment finie. Donc on a signé le papier, comme ça le problème était réglé. Le week-end, alors, si tu veux te balader avec, le dimanche, tu as le droit de rouler avec? J'ai le droit. Par contre, si je roule en solo qu'avec le tracteur, il faut que je mette des disques. Ouais. Parce que lui, s'il est accroché à la remorque, il passe en VASP. S'il est en solo, il passe en tracteur routier normal. On peut rouler le dimanche, on peut rouler 15 heures d'affilée si on veut, il n'y a pas de souci. C'est pas pour ça qu'il faut le faire. Hein. Non, mais il n'y a pas de réglementation. Une fois, les autorités viennent pour un simple contrôle et ils me demandent mes papiers du véhicule. Je leur dis, tout est dans la remorque. Et là, ils me disent, mais comment ça dans la remorque? Ça se met dans le tracteur normalement. Je dis, mais la remorque, c'est ma maison. Je leur dis, il y a ma femme qui est dans la remorque. Ils me disent, comment votre femme elle est dans la remorque? C'est pas normal, quoi. Du coup, je les ai invités à rentrer pour qu'ils se rendent bien compte que c'était de maison, quoi. Ils sont repartis en disant qu'on était hors du commun, mais fort sympathiques. Voilà. Du coup, ils ont rien contrôlé. La plupart du temps, les gens sont curieux et agréablement surpris à chaque fois, quoi. Après, voilà, on a les enfants, ça aide. C'est plus simple, c'est plus facile pour aller à la rencontre des gens, quoi, c'est sûr. Quand j'étais aux 24 heures du Mans poids lourd, les gens ils faisaient le tour de la remorque. Tout le monde voulait visiter, quoi. J'ai dit non, c'est ma maison, quoi. C'est pas non plus, c'est pas un manège, quoi. Vous l'avez bien compris, avoir un camion aménagé, c'est aborder le voyage d'une manière encore différente. Merci à David d'avoir pris du temps pour me faire une petite visite. Toutes les infos sur Carapace Aménagement sont dans le descriptif juste sous cette vidéo. Ou si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Aussi. Allez, à plus, salut, ciao! Merci à toi, internaute qui reste jusqu'au bout.
Alors si tu fais partie de mes fidèles abonnés ou que tu regardes mes vidéos jusqu'à la fin, je te propose dans les commentaires de mettre le nom d'un fruit ou d'un légume. Et je te dirai merci personnellement en commentaire juste en dessous. Alors pourquoi un fruit ou un légume? Parce que ça ne viendra pas à la tête de celui qui a arrêté la vidéo en cours de mettre le nom d'un fruit ou d'un légume. J'en connais qu'un qui fait ça. J'en connais qu'un.